Bonjour. On va traiter aujourd'hui quelques exercices en électricité sur les lois d'intensité et de tension électrique ainsi que la puissance électrique niveau collège et lycée. غادي ندرسو اليوم في 3 تمارين يعني قانون شدة التيار والتوتر وكذلك القدرة الكهربائية مستوى إعدادي وثانوي. Bien. Donc, commençons par le premier exercice, exercice 1. On détermine la tension inconnue aux bornes de chaque dipôle. Indiquez la valeur attendue de la tension dans le cadran en pointillé. يعني عندنا هنايا 6 ديال التركيبات الكهربائية ومطلوب نحدو قيمة التوتر بين مربطي كل ثنائي القطب. Bien. بالنسبة للتمرين الثاني. Passons maintenant à l'exercice 2. Indiquer dans les rectangles en pointillé la valeur de l'intensité attendue. La règle est que tout ce qui arrive à un nœud de dérivation est égal à ce qui en repart. Voilà, on a ici 6 propositions A, B, C, D, E, F. مطلوب من خلال هذا التمرين تحديد شدة التيار حسب هذه التراكيب الكهربائية بطبيعة الحال مع تطبيق قانون العقد. ونعلم أن قانون العقد يقول في عقدة معينة أن مجموع شدة التيارات داخل العقدة تساوي مجموع شدة التيارات الخارجة من العقدة. Bien. Passons maintenant à l'exercice 3. Complétez le tableau suivant. On a ici 3 appareils et on a la grandeur tension efficace en volts, l'intensité efficace en milliampères et la puissance en watts. Et on a ici des vides à remplir. من خلال التمرين 3 مطلوب ملء هذا الجدول أو هذا هذا الجدول. هنا عندنا 3 ديال الأجهزة كهربائية. هنايا عندنا قيمة التوتر الفعال، شدة التيار الفعالة والقدرة الكهربائية. هناك فراغات يجب ملؤها مع احترام الوحدات الكهربائية أو وحدة كل مقدار فيزيائي. Bien. Commençons par le premier exercice. On détermine la tension inconnue aux bornes de chaque dipôle. Indiquez la valeur attendue de la tension dans le cadran en pointillé. On va commencer par petit a. On a ici un générateur de 6 volts. On a une lampe. Il a une tension de 4,3 volts dont le circuit est fermé. Et on a ici une diode. Donc la tension en bord de la diode est inconnue. من خلال التركيب الكهربائي عندنا هنايا مولد توتر 6 فولت. هنا مصباح قيمة التوتر بين مربطيه هي 4.3 فولت، بينما قيمة التوتر بين مربطي هذا الصمام مجهولة. مطلوب تحديد هذه القيمة. Bien. Un peu de réflexion. On sait que lorsqu'on a des dipôles sont montés en série, on peut appliquer la loi d'additivité de tension. Cela veut dire que la tension au bord du générateur est égale à la somme de tension au bord de chaque dipôle. يعني أن من خلال هذا التركيب نعلم أن هناك قانون ديال إضافية التوترات بحيث أن التوتر بين مربطي المولد يساوي مجموع التوترات بين مربطي كل ثنائي القطب. Bien. Un peu de réflexion. Donc, réponse, on trouve ici 1,7 volts. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la somme de 4,3 plus 1,7, il nous donne 6 volts. Donc ça, c'est la tension en bord de cette diode. يعني تنوجدو هنايا قيمة التوتر هي 1.7 فولت. Bien. من خلال التركيب الثاني on a ici la tension au bord du générateur de 6 volts et on a ici 3 dipôles sont montés en série. Une lampe, un résistor de résistance R et un moteur. من خلال التركيب عندنا هنايا 3 ديال ثنائيات القطب مرتبطة أو مركبة على التوالي، مصباح، موصل أومي ومحرك. Donc, on a la tension en bord du moteur est inconnue. Donc, on applique toujours la même loi d'additivité de tension. Il suffit de faire la somme de ces tensions qui est égale à la tension du générateur.
et on trouve que la tension en bord de ce moteur est de valeur 2 volts. Donc lorsqu'on fait la somme de 2 plus 1 plus 3, ça fait 6 volts. Bien. La même chose pour le montage C. On a ici les dipôles sont montés en dérivation avec un générateur de 6 volts, une lampe et un résistor. Donc on a la tension en bord de la lampe est inconnue, de même que la tension en bord de ce résistor. عندنا التركيب على التوازي بين مربطي هذا المولد، ونلاحظ من خلال التركيب السي أن التوتر أو قيمة التوتر بين مربطي المصباح مجهولة، وكذلك التوتر بين مربطي هذا الموصل الأومي كذلك مجهول أو مجهول. Un peu de réflexion. Donc, réponse. On a ici la tension au bord de la lampe est de 6 volts, car en dérivation, on a ici 2 mailles. Voilà. C'est-à-dire chaque élément électrique, il est indépendant du deuxième élément. Donc, on a ici le circuit, il est fermé. Donc, la tension au bord de la lampe est la même que la tension au bord du générateur. De même pour le résistor, 6 volts. Donc, on a 6, 6, 6. Voilà. Car on a ici un montage en dérivation. Bien. Passons maintenant au circuit D. On a ici 6 volts au bord du générateur. On a ici 3 lampes qui sont identiques. Voilà, la première lampe est liée directement avec le générateur. Par contre, ici, on a 2 lampes qui sont montées en série. يعني هنايا عندنا 3 المصابيح متشابهة. مصباح واحد مرتبط مباشرة مع المولد، بينما هناك مصباحين مركبين على التوالي مرتبطين مع المولد. Un peu de réflexion. Bien. Réponse. On a ici la tension au bord de cette lampe est de 6 volts, car on a ici une maille, voilà, fermée. Et on a ici la deuxième maille, voilà. On a 2 lampes qui sont montées en série. Étant donné qu'ils sont identiques, donc on aura la même tension au bord de chaque lampe, c'est-à-dire 3, 3. Et lorsqu'on fait la somme de 3 plus 3, ça nous donne 6 volts. هنايا عندنا مصابيح مركبة على التوالي وهي متشابهة، دونك قيمة التوتر بين مربطي كل مصباح تساوي 3 فولت. Donc passons maintenant au circuit E. On a ici un générateur, une diode et une lampe. Donc un générateur de 6 volts, voilà. Il nous demande de déterminer la tension au bord de chaque dipôle. On a ici la lampe et la diode. Donc, un peu de réflexion, il faut faire toujours attention. Circuit. Donc réponse, étant donné qu'on a le sens conventionnel du courant électrique, il part de la bande positive. Voilà. Pour arriver à la bande négative. Et on peut constater que la diode est dans le sens non passant du courant électrique. Cela veut dire qu'il n'y a pas passage du courant électrique. Cela veut dire automatiquement que la tension en bord de chaque dipôle est nulle. Donc on a 0 volt, 0 volt. Voilà. Et comme on a le circuit, voilà, il est ouvert. La tension ici au bord du générateur. Donc يجب دائما انتباه أن الصمام الثنائي لا يسمح بمرور تيار كهرباء إلا في منحى واحد. دونك قيمة التوتر بين مربطي الصمام تساوي لنا 0 فولت، وكذلك قيمة التوتر بين مربطي المصباح تساوي لنا 0 فولت. Il nous reste maintenant le dernier circuit F. 2 dipôles sont montés en série avec le générateur. Voilà, ça c'est un circuit simple. Donc automatiquement, la tension qui est inconnue au bord de la lampe est égale à 4 volts. Donc l'additivité de tension, 4 plus 2, ça fait 6. Voilà. On passe maintenant à l'exercice 2. Indiquez dans les rectangles en pointillés la valeur de l'intensité attendue. La règle est que tout ce qui arrive à un nœud, dérivation est égal à ce qui en haut part. Donc هنا عندنا 6 ديال التراكيب الكهربائية. مطلوب نحددو في هاد يعني أو هاد المستطيل اللي هو تقاطع قيمة شدة التيار. ونعلم أن في قانون العقد يقول لنا بأن مجموع شدة التيارات الداخلة العقدة تساوي مجموع شدة التيارات الخارجة من العقدة. Bien. Donc on doit appliquer la loi du nœud pour ces 6 circuits. C'est-à-dire qui dit que, ou bien on peut la nommer la loi de Kirchhoff, qui dit que au nœud,
on a la somme des intensités entrants est égale à la somme des intensités sortantes. Nous commençons par le circuit ou bien le nœud A. On a ici l'intensité qui entre à ce nœud est de valeur 4,2 ampères. L'intensité qui sort de 1,2 ampères et on a une autre intensité qui est inconnue. Voilà. Donc on doit la déterminer. Ça veut dire qu'on doit appliquer la loi des nœuds. Un peu de réflexion. Je pense. Voilà. Donc, on a ici l'intensité qui sort de ce nœud de 3 ampères. Lorsqu'on fait la somme de 3 plus 1,2, nous donne l'intensité entrant de 4,2 ampères. Voilà. Donc, passons maintenant au nœud B. Donc, on a ici deux intensités entrant, 1,2 ampères et 4,2 ampères. On a ici une seule qui est sorte et est inconnue. La même chose, on applique la loi du nœud. نلاحظوا بان عندنا جوج ديال شدة التيارات داخل العقدة يعني معروفين بينما قيمة شدة التيارات الخارجة من العقدة مجهولة. دونك هنا مطلوب منا نطبقوا قانون العقد. Donc il suffit de faire la somme et on trouve une valeur de 5,4 ampères. Voilà. Lorsqu'on fait la somme de 4,2 plus 1,2, on donne 5,4 ampères. La même chose بالنسبة le nœud C. On a ici une qui entre et de valeur 0,24 ampères et deux qui sortent. Une est connue et l'autre est inconnue. On doit la déterminer. دونك غادي نطبقوا عاوتاني نفس الشيء قانون العقد في هذه الحالة. دائما يجب انتباه لهذه الملحة ديال السام. هذه شدة التيارات اللي تدخل العقدة وهنا جوج اللي خارجين من العقدة. Il suffit de faire la somme de ces deux pour nous donner 0,24 ampères. Il faut faire attention de même qu'on a ici 180 milliampères, c'est-à-dire 0,18 ampères. Et on a ici 0,24 ampères, c'est-à-dire 240 milliampères. Donc, pour trouver cette valeur d'intensité qui est sortie de ce nœud, voilà, et on trouve 60 milliampères. Lorsqu'on fait la somme de 60 milliampères plus 180 milliampères, il va nous donner 240 milliampères, c'est-à-dire 0,24 ampères. Bien. Circuit D. On a ici un montage en dérivation. On a ici un générateur et deux lampes qui sont montées en dérivation. Ce sont des lampes qui sont identiques. On a ici le courant, d'après le sens conventionnel, part de la bande positive. Lorsqu'il arrive à ce nœud, va être divisé. Voilà. Et on a l'intensité qui va revenir à la borne négative. Il suffit de faire la somme. Voilà. On est ici à ce nœud. On a deux intensités entrant, voilà, qui est égale à l'intensité sortant. Et on trouve la valeur de l'intensité qui arrive à la borne négative ou bien qui est débitée par la borne positive, c'est de valeur 340 milliampères. 340, c'est-à-dire 170 plus 170. يعني هنا حسب قانون العقد تنعرفوا بأن الملحة ديال التيار الاصطلاحي ديال الكهربائي تيخرج دائما من القطب الموجب ديال المولد. غادي يوصل لهاد العقدة ويتقسم عاوتاني وغادي يتجمع باش يرجع من القطب السالب. Voilà, 340 milliampères. Circuit E. La même chose, on a ici deux lampes en dérivation. Une qui arrive à cette lampe de valeur 0,1 ampère et on a le courant qui débité de la borne positive du générateur de 0,3 ampère. Voilà, on est ici le nœud. Donc, l'intensité du courant qui entre à ce nœud est égale à la somme des intensités sortantes. Réponse, et on trouve une valeur de 0,2. Lorsqu'on fait la somme de 0,2 plus 0,1, nous donne 0,3 ampères. Il nous reste maintenant le dernier circuit. On a ici trois lampes qui sont montées en dérivation avec ce générateur. Chaque lampe est traversée par une intensité du courant différente. On a la première traversée par le courant 1 ampère, deuxième 3 ampères et la troisième lampe 2 ampères. Donc l'intensité principale est de valeur 6 ampères. Donc lorsqu'on fait 1 plus 3 plus 2, nous donne 6 ampères. Bien. Il nous reste maintenant le dernier exercice. Compléter le tableau suivant. هنا ثلاثة أجهزة كهربائية
عندنا قيمة التوتر الفعال، فوالا هذه مجهولة، عندنا 4.5 فولت 12 فولت. عندنا شدة التيار الكهربائي الفعال كذلك بالميلي أمبير، يمكن نحولو لأمبير، فوالا هادو معروفين وهادي مجهولة. وهنا قيمة القدرة لا بويسونس 100 واط 36 واط وهادي مجهولة. Donc pour compléter ce tableau, il faut bien sûr revenir à la relation suivante. Par exemple, lorsqu'on veut calculer la puissance électrique, il suffit d'appliquer la relation P est égale à U fois I. يعني باش نحسبوا القدرة خصنا نطبقوا العلاقة اللي هي P تساوي قيمة التوتر في شدة التيار. وهنايا عندنا ثلاثة المقادير الفيزيائية، ولا بغينا نخرجوا شدة التيار أو فوالا ولا قيمة التوتر تنطبقوا هاد العلاقات بثلاثة. هنا P est égal à U fois I، ou bien I est égal à P sur U، ou bien U est égal à P sur I. هاد العلاقات بثلاثة غادي نحتاجوهم باش نملؤوا هاد الجدول. Donc il faut utiliser ces trois relations pour compléter ce tableau. Commençons par le premier appareil numéro 1. On a ici la tension efficace qui est inconnue. L'intensité est connue de 0,4 ampères et 100 watts. Donc la tension qui est inconnue, on doit faire appel à cette relation. U est égal à P sur I. C'est-à-dire 100 sur 0,4. Donc غادي نطبقوا هاد العلاقة الأخيرة اللي هي ديال المجهولة اللي نديرو U تيقال à P sur I، يعني 100 على 0.4 وغادي نوجدو القيمة تساوي لنا 250 فولت. Donc on va trouver une valeur de 250 volts. Donc pour l'appareil numéro 2, l'inconnu c'est la puissance. Voilà. On a la tension connue, l'intensité est connue. Donc في هاد الحالة بما أن la puissance est inconnue, on fait appel à la première relation P est égal à U fois I. Mais il faut faire attention, bien sûr, à l'unité. On a ici 4,5 volts, et on a ici 0,31 ampères. Et on trouve une puissance de valeur 1,395 watts. Bien. Et nous maintenant le dernier appareil, 12 volts, 36 watts. C'est l'inconnu, c'est I. Voilà la relation qu'on doit utiliser, c'est I est égal à P sur U. Donc دائما خصنا نختاروا العلاقة اللي غادي نخدموا بها. عندنا هنايا التوتر معطي يعني 12 فولت، وعندنا القدرة معطية 36 واط. دونك غادي نخدمو بهاد العلاقة هي انكوني هي I est égal à P sur U. Et on trouve une valeur d'intensité est égale à 3 ampères. Voilà, 3 ampères. Bien. Donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.